Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo donc pour vous présenter donc un tuto et donc ce sera pour faire un effet imitation ambre. Voilà, c'est une pierre que j'aime beaucoup depuis de nombreuses années et donc j'ai vraiment voulu vous montrer comment réaliser une imitation de pierre en polymère. Donc j'espère que ce tuto vous plaira et je vous laisse avec celui-ci. Pour commencer le tuto, donc vous allez prendre de la pâte Cernit ambre ainsi que de la pâte transparente, donc de chez Cernit également. Donc vous voyez que je les sépare en tout petits bouts, donc vraiment des bouts vraiment très aléatoires, hein, des petits, des grands. Voilà, c'est juste pour dire de les d'émietter en fait un peu la pâte. Ensuite, une fois cet émiettage terminé, donc vous faites des petites boules, donc vous prenez un peu de cernite ambre, un peu de cernite translucide, et voilà, vous soudez les deux petits morceaux ensemble. Ensuite, vous pouvez alterner donc deux petits morceaux translucides avec un ambre, ou deux ambres avec un petit morceau translucide. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très aléatoire. Donc une fois terminé, vous venez étaler donc vraiment très finement une fine couche de translucide. Donc vous venez mettre deux petites gouttes de zinc ambre, vous mélangez bien, vous réétalez la pâte très finement. Les petits bouts que vous avez formé une petite boule ensemble, vous venez la placer sur la pâte, vous venez prendre un emporte-pièce. Donc faites attention parce que la pâte est très très fine. Et donc vous venez tout simplement en fait entourer la fine pellicule de translucide teint avec les zinc, et vous entourez la boule que vous avez formée avec le mélange ambre et translucide. Donc vous voyez que je rabats bien tous les bords. Vous voyez qu'il y a un petit trou, donc je viens tout simplement prendre un petit bout et boucher les petits trous. Je vais bien lisser le tout en formant une boule et ensuite je viens le placer sur un support de cabochon ou autre. Donc là vous voyez que je lisse bien le tout. Les doigts, je fais bien la même épaisseur un peu partout. Et donc vous mettez ceci à cuire. Donc une fois cuit, vous allez voir que je vais polir. Donc là c'est une étape un petit peu longue, donc je vous ai mis le début mais pas forcément la fin, parce que l'étape du ponçage est quelque chose de très long. Donc commencez toujours par le grain le moins élevé pour aller vers le plus élevé. Donc il y a de très très bons tutos dessus. Ensuite je vais venir le polir donc avec ma Dremel et mon petit bout pour polir. Donc là pareil c'est quelque chose d'assez long. Donc pareil je vous ai pas mis tout le long. Et donc pour terminer le tout, on vient mettre une petite couche de vernis bien brillant. Donc là désolé, on voit le bord de mes cheveux. Donc pas besoin de mettre une grosse épaisseur, hein, une fine couche suffit. Et vous laissez sécher. Donc une fois sec, voilà ce que ça vous donne. Donc j'ai fait avec le reste de la pâte, j'ai fait une petite perle pour suivre avec. Donc j'aime vraiment bien ce rendu en fait pour faire un effet pierre d'ambre. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo.